Hello les amis, ici nous sommes au café 1030 ou 1030 pour les habitués, en plein cœur de Schaerbeek et je dois vous avouer que c'est un peu mon QG. J'adore cet endroit parce que c'est un endroit où on se prend pas la tête, où on a de la bonne bière, des bons petits trucs à grignoter et surtout plein de copains. C'est le lieu parfait pour un signe d'air tel que le Gémeaux. Et oui, aujourd'hui mesdames et messieurs, nous allons parler des Gémeaux. Et comme vous le savez, je vais vous lire un petit texte poétique sur les Gémeaux. C'est parti! J'ai modifié ma vision, je te vois double. D'un côté ludique, drôle, léger, de l'autre le pôle opposé. Dramatique est ta réalité. Étrange dualité, mais comment faire? Avec une tête dans les nuages et l'autre un peu amère. Tes visages sont-ils complémentaires pour pouvoir défendre les causes qui te sont chères? Ta tête est double et ta quête est multiple. Dans ton périple, tout est possible. Messager des dieux, impassible, tu passes de fleur en fleur, de cible en cible. Comme une brise d'été, tu ventiles les cœurs, tu enchantes et tu fais rire. Et même s'il arrive que le doute te hante, toute expérience nouvelle est pur plaisir. Tu séduis de manière si évidente que c'en est une seconde nature. Rare sera celui qui criera à l'imposture. Gémeaux, j'ai modifié mes mots pour te voir autrement. Je te vois entier maintenant. Libre comme l'air, tu as gardé ton âme d'enfant. Tu te délectes de chaque moment. Tu reconnectes ton réseau. Tu es le vent dans les roseaux. Ton esprit n'a pas d'âge. Roi du langage, tu es partout. Tu es vivant à 100%. Un point, c'est tout. Eh ben, salut Chréchen. Et salut Baud. Comment ça va? Je suis ravie de te retrouver. Au soleil, du côté du café 1030. Et essayons de comprendre aujourd'hui le signe du Gémeaux. Alors, la dualité est au cœur du portrait. Comment comprends-tu cette tension entre légèreté et drame chez le Gémeaux? Eh bien, en fait, en général, ce sont surtout les personnes proches qui ont conscience de cette version un petit peu plus sombre du Verseau. Du Gémeaux. Du Gémeaux, pardon. Mais c'est aussi un signe un peu double. Le Verseau, tous les signes d'air ont un côté un peu double. On en parlera quand ce sera ton tour avec les balances. Mais alors, chez le Gémeaux, en général, on voit surtout son côté ludique, son côté curieux, son côté un peu MacGyver de l'esprit, comme j'aime bien dire, qui s'intéresse à tout, qui est super cultivé, engagé aussi dans des causes importantes humanistes. Et peut-être qu'on sous-estime peut-être un peu son côté un petit peu plus inquiet, un peu plus dramatique. Et pourtant, il est bien là, parce que c'est un signe extrêmement conscient du monde dans lequel on vit et qui du coup peut avoir un petit peu tendance à s'angoisser. Voilà. Il est également messager des dieux, vent dans les roseaux. Alors, que révèlent ces métaphores sur la manière dont le Gémeaux communique et circule? Écoute, en fait, le Gémeaux, il est associé à cette période de fin de printemps, début d'été, c'est pas encore tout à fait le début de l'été, c'est vraiment la fin du printemps, puisque le début de l'été, c'est le Cancer qui l'incarne, un signe cardinal. Donc le Gémeaux est un signe mutable. C'est le signe qui passe d'une saison à l'autre, en fait, donc fin de printemps. Et l'élément qui est associé aux Gémeaux, c'est l'air en fait. Et l'air représente aussi le mental, représente aussi l'intellect, représente aussi cet intérêt pour la connaissance, pour l'apprentissage, pour cette appréhension du monde à travers les livres, à travers l'étude, à travers la transmission. Voilà, donc c'est ça en fait, l'air qui revient dans ce texte poétique. Le texte insiste sur la quête et la mobilité. Que cherche réellement le Gémeaux à travers tous ces mouvements et rencontres? En fait, si tu fais le lien encore une fois avec une plante qui grandit, donc tu te souviens, on était parti avec le bélier qui représentait la graine, qui contenait en lui, en elle plutôt, toute l'énergie vitale pour faire renaître la nature après l'hiver. Ensuite, avec le taureau, la graine s'implantait dans la terre, élément du taureau, pour se nourrir de tous les nutriments nécessaires pour pouvoir ensuite grandir et donc prendre son temps, profiter, etc. Et maintenant, avec le Gémeaux, en fait, la petite pousse sort de la terre et enfin arrive à l'air libre. Alors,
Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente la curiosité en fait. Pourquoi ? Parce que une fois que cette petite pousse sort de la terre, eh bien, elle va découvrir un nouveau monde. C'est un peu comme un poisson qui sort de l'eau d'une certaine manière. Il va découvrir tout un nouveau monde et ça représente très 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 bien le Gémeaux qui est extrêmement curieux, qui est vraiment en avidité de connaissances, de découvertes en tout genre. Alors, en quoi le fait d'être libre comme l'air et garder son âme d'enfant peut-il être à la fois une force et une fragilité ? Alors, la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement important, je pense, pour tous les signes. La manière du Gémeaux de le faire, c'est d'être un petit peu hyperactif. Donc, cette mobilité dont tu parles, c'est ça. Alors, c'est pas une mauvaise chose en soi. D'ailleurs, souvent, on a beaucoup de journalistes, notamment chez les Gémeaux, des personnes qui sont prêtes à découvrir, à s'intéresser, des écrivains aussi, des conteurs. Enfin, voilà, c'est un métier qui revient très souvent. C'est quelque chose de positif. Alors, en quoi est-ce que ça peut parfois être entre guillemets négatif, c'est pas que c'est négatif, c'est qu'on peut pas tout faire dans une vie. Donc on a un super pouvoir et on a aussi le contre-pouvoir. Le super pouvoir, c'est de s'intéresser à tout et d'avoir une connaissance globale de tout. Le petit bémol, c'est que du coup, c'est plus difficile parfois pour lui d'aller en profondeur dans les choses parce qu'il est tellement curieux de tout que du coup, il peut parfois un peu se dissiper. J'aime bien l'image de dire que le Gémeaux, il n'a pas un livre de chevet, il en a 10, quoi. Et alors, ils sont tous entamés à des pages différentes, mais il lit plein de choses en même temps parce qu'il est tellement avide, tellement curieux, avide de connaissances et de savoir que voilà, il connaît un peu tout, mais peut-être parfois il manque de spécialité ou de connaissances approfondies dans un domaine. Mais c'est pas grave parce que c'est ça qui fait sa spécificité à lui, donc c'est pas un souci. Par rapport à l'âme d'enfant, l'âme d'enfant, pour moi, il y a vraiment rien de négatif là-dedans, si ce n'est peut-être dans les interactions avec les autres, quand on attend d'une personne qu'elle soit sérieuse, ancrée, stable. Le Gémeaux, il n'est pas toujours très stable, il n'est pas toujours très ancré, il est assez curieux, volatile. Voilà, on ne peut pas l'attraper, quoi. C'est le vent dans les roseaux. Voilà, il passe là où il passe. C'est un peu un électron libre. C'est un électron libre, totalement. Le texte parle d'une séduction évidente, presque innée. Est-ce que tu vois le Gémeaux comme un charmeur ou comme quelqu'un en quête de lien ? Totalement. Avant tout en quête de lien, tu l'as très bien dit, comme tous les signes d'air. La sociabilité, l'amitié, le lien, le partenariat, c'est vraiment des concepts propres aux signes d'air, que ce soit aussi bien les Verseaux, les Gémeaux ou les Balances. Alors, la sociabilité, le lien, et alors évidemment, pour pouvoir entrer en lien avec les personnes, on a tendance à les séduire. Alors, pas nécessairement volontairement. Je pense que tu sais ce que c'est aussi, parce que les Balances sont très très forts aussi pour séduire. Ah bon ? Ah oui. En plus avec Vénus comme planète maîtresse, encore plus je dirais. Mais le Gémeaux a ça aussi. C'est un séducteur né. Il sait parler en fait. Il sait utiliser les mots. C'est le roi du langage. Donc en fait il peut séduire n'importe quel être vivant, y compris les animaux, parce qu'il comprend très bien le langage des animaux aussi. La musique aussi, le langage de la musique qui est universel. Donc finalement il a cette capacité à se connecter avec un nombre incommensurable d'êtres vivants. C'est vraiment un de ses super pouvoirs, tout à fait. Alors, comment expliques-tu cette envie constante de nouveauté chez les Gémeaux et comment cela impacte-t-il leur stabilité ? Donc, expliquer en quoi est-ce qu'ils ont cette envie constante de découverte, c'est dans leur nature, ils sont curieux, ils sont avides de connaissances, ils ont plein de bouquins à lire, ils ont plein de connaissances à avoir, bon voilà, ça fait partie d'eux. Alors, est-ce que ça peut impacter leur stabilité ? Je dirais encore une fois, ça peut l'être s'ils ont un objectif bien défini et qu'ils sont dissipés dans leurs envies, parfois ça peut être un problème. Mais en général, je pense que les Gémeaux vont choisir des métiers qui sont adaptés à leur super pouvoir. Je te disais tout à l'heure, des journalistes, des écrivains, des conteurs. En fait, ce sont des personnes qui utilisent cette capacité à s'intéresser à tout pour en faire un atout dans leur travail et dans leur métier. Donc, à moins qu'ils choisissent un métier qui ne leur correspond pas et qui fasse que du coup, ils vont se sentir un peu brimés dans leur élan, là, ça va être un problème. Mais s'ils choisissent bien leur destinée, alors à ce moment-là, ce sera plutôt un atout. Donc non, ça ne les rendra pas instables. Le but pour un Gémeaux, c'est de trouver de la stabilité dans leur multiplicité, dans leur envie de tout connaître et de tout savoir. Il y a tout à fait moyen de le faire, en fait, en assumant qui on est et en choisissant bien son métier, son entourage et les personnes qui peuvent apprécier cette qualité-là, en fait, tout simplement.
Dans ton texte, tu dis « Tu es vivant à 100%. » Que veut dire cette dernière phrase de la manière dont les Gémeaux traversent la vie? Est-ce une intensité joyeuse ou une urgence vitale? Les deux. Les deux, en fait, oui, il y a une urgence chez le Gémeaux. C'est cette urgence de tout découvrir, de tout connaître, de tout transmettre, de tout apprendre. C'est une urgence et c'est joyeux à la fois. Donc c'est une énergie vitale joyeuse. Après, qui peut aussi être angoissante, comme tu me l'as posé la question tout à l'heure, de ce côté un peu double, un peu dramatique aussi. Parce que plus on sait de choses, et plus on est conscient, et plus on se rend compte aussi des dangers que la vie met sur notre chemin. Donc inévitablement, ça, c'est un double tranchant, en fait. Il y a les deux pièces, les deux faces d'une même pièce. Donc oui, c'est à la fois hyper réjouissant de s'intéresser à tout, et ça peut avoir aussi quelque chose d'un petit peu inquiétant, à certains moments, oui. Et enfin, selon toi, quel décan du Gémeaux est le plus proche de ce portrait? Premier, deuxième, troisième? Alors, généralement, dans mes textes poétiques, j'essaie d'avoir une vision globale des trois décans, si tu veux. Après, c'est clair que pour chaque décan, il y a des influences spécifiques en fonction des planètes maîtresses de chaque décan. Alors, tu as deux systèmes, tu as l'ancien, le nouveau. Donc, l'ancien, le chaldéen, le nouveau, les triplicités. Dans l'ancien système, le premier décan est gouverné par la planète Jupiter. Ce qui veut dire que ça va être des personnalités encore plus exploratrices que les autres Gémeaux. Puisque le Jupiter, c'est l'exploration, c'est la découverte, c'est l'expansion, c'est tout ça. C'est aussi l'envie d'apprendre. Et donc, on est dans un signe qui est habituellement gouverné par Mercure, l'intellect, la sociabilité, et qui ici, avec Jupiter, est encore plus dirigé vers l'expansion et la découverte de son environnement. Ouais. Avec le deuxième décan, là, on passe à l'énergie martienne, si je ne me trompe pas. Donc là, on va voir l'énergie mercurienne liée à Mars. Ça fait quoi? Ça fait des personnes assez stratèges, d'une certaine manière. Mars, la combativité, et Mercure, l'intellect. Donc, côté stratège. Ouais. Voilà. Et le troisième décan, là, on a le luminaire, le soleil, en fait. Donc là, on va avoir des personnes vraiment lumineuses qui ont envie de briller aux yeux des autres, aux yeux de lui-même aussi. Et donc, peut-être plus facilement des séducteurs aussi, je dirais, parce qu'il y a ce côté, cette envie de se mettre en lumière. Voilà. Que les deux premiers décans ont peut-être moins, vont peut-être plus agir dans l'ombre que le troisième décan, je dirais. Voilà. Après, ça, c'est dans le système ancien. Si tu en reviens au système des triplicités, alors là, on s'intéresse vraiment à la planète maîtresse de chacun des signes d'air. Donc, le premier, c'est Mercure, puisque on est dans le premier signe d'air, c'est le Gémeaux, justement. Donc, Mercure plus Mercure, ça fait vraiment des mercuriens, c'est-à-dire des messagers, des communicateurs, des journalistes, etc. Le deuxième signe d'air, qui est en l'occurrence est la Balance, est gouverné par Vénus. Vénus, le lien à l'autre, la sociabilité, la beauté, l'artistique, etc. Donc Mercure plus Vénus, ça donnerait quelque chose autour de la diplomatie, justement, puisque relations sociales et envie d'harmonie, ça fait diplomatie, tu vois. Et enfin, la troisième énergie, là, on se retrouve dans le troisième signe d'air, qui est du coup le Verseau, signe d'hiver. Et le Verseau est dirigé par la planète Uranus. Et donc Uranus, c'est l'innovation, en fait, tout simplement. L'avant-gardisme, le regard sur le futur, l'intuition profonde. Donc on va avoir, a priori, en troisième décan, des Gémeaux qui vont avoir cette capacité à être innovants. Voilà. Après, on peut faire le lien entre premier système, deuxième système et commencer à faire des synthèses. Je l'ai fait les dernières fois, mais ça devient un peu complexe. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Ça donne déjà quelques pistes. Et puis, c'est déjà pas mal. Oui, et puis dites-nous dans les commentaires si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre de ces systèmes, parce que je trouve ça toujours intéressant. Moi, je n'ai pas encore assez exploré cette question des décans pour vraiment avoir une vision claire de ce qui fonctionne le mieux. Donc, je suis intéressée d'avoir votre avis. Et enfin, quelle chanson représente mieux l'énergie du Gémeaux dans l'album Femme Fractale? Dans mon album, écoute, j'ai choisi le morceau « Et si », qui en fait que j'ai écrit la période un petit peu compliquée 2020, où je parlais du fait de simplement se reconnecter à ce qui est vraiment important pour nous, au moment présent, à cette période de l'année où il fait beau, un peu dans la lignée taureau, mais d'une manière encore peut-être un petit peu plus
intellectuelle, d'une certaine manière, un peu plus engagée aussi peut-être. C'est quand même un aspect assez présent chez les Gémeaux en général. Ce sont des personnes assez engagées puisque conscientes du monde dans lequel elles vivent, donc assez engagées. Voilà, donc c'est un morceau à la fois léger, mais derrière la légèreté, il y a des questions philosophiques assez profondes. Ils disent, bon les gars, maintenant... prenons le temps de profiter de la vie aussi, de ralentir un peu jusqu'à ce que les choses reprennent leur cours normal. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson pour eux. Eh ben merci pour toutes ces questions sur le signe des Gémeaux. Non, c'est moi qui te remercie pour toutes ces questions. Voilà, tu te reconnais. Tu peux laisser un petit commentaire, liker et partager. C'est toujours chouette pour le référencement. Voilà, la prochaine vidéo c'est quoi du coup ? La prochaine vidéo, ce sera les cancers. Cancers. Oui, ce sera premier signe d'été. Et ouais, bientôt ce sera ton tour. On va y passer. Donc dans 3 mois. Alors, on aura les cancers. Ensuite, on aura les lions. Ensuite, on aura les vierges. Et enfin, les balances. Donc, tu dois encore attendre un peu quand même. Restez connectés. Merci, à bientôt. À la prochaine. Ça va, beau, tu t'en sors ? C'est pas très fin. Hop. Ouais, en plus, faut couper en diagonale et tout. Quoi. De toute façon, ça finit dans la bouche. On ne faisait plus semblant si on essayait d'être vivant.